Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foalier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. L'actualité, c'est l'État d'Israël qui commence à bombarder l'Iran et qui a des cibles assez précises en Iran, à savoir tout ce qui va concerner leur programme d'enrichissement nucléaire. Qu'est-ce qui pourrait bien mal se passer lorsque l'Israël a envahi Gaza? Voilà, l'extrême droite française a expliqué que c'était pour lutter contre les terroristes du Hamas. Lorsqu'ils ont bombardé au Liban, c'est pour expliquer qu'ils attaquaient les terroristes du Hezbollah. Et maintenant, le Liban, oui, maintenant qu'ils attaquent l'Iran, c'est certainement pour libérer les femmes de l'oppression du voile là-bas, je suppose. Bref, on commence à le voir que les fachos, en fait, ils détestent juste les Arabes et qu'ils sont bien contents de les voir mourir sous des bombes. Le problème, c'est que des victimes civiles ont été malheureusement commises en Iran. On n'a pas encore le bilan exact à l'heure à laquelle je vous parle. On va regarder le petit extrait de BFM TV dans un instant, qui dure 1 minute 20 et qui résume assez bien ce qui s'est passé. Mais en attendant, voici l'article. Un responsable militaire israélien a déclaré qu'Israël frappait des dizaines de cibles nucléaires et militaires. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Le Premier ministre Netanyahou a de son côté annoncé des tirs au cœur du programme iranien d'enrichissement d'uranium. Alors il est vrai que l'Iran a reçu une interdiction de continuer à enrichir l'uranium. Bon, il continue, il viole les lois internationales, mais bon, il y a des civils actuellement en Iran et c'est absolument catastrophique. Israël a donc procédé à une frappe préventive contre l'Iran. Voilà, ils sont en train de nous entraîner dans une guerre mondiale, potentiellement nucléaire, enfin, avec des conséquences nucléaires si jamais vous avez des réactions en chaîne après un bombardement. Imaginez la catastrophe, coucou Safran. C'est ce qu'a déclaré le 13 juin le ministre de la Défense israélien, après que le président américain Donald Trump a averti qu'Israël pourrait bientôt frapper les sites nucléaires iraniens. Bref, le Premier ministre Netanyahou a annoncé qu'Israël a frappé au cœur du programme iranien d'enrichissement d'uranium. Donald Trump, qui a fait complètement basculer les États-Unis dans un fascisme total, et on va se retrouver avec des États qui vont finir par faire sécession, vous allez voir, ça ne va pas tarder, et je pense très sincèrement ce que je suis en train de vous dire. Et pour aboutir à une guerre civile, et c'est là qu'on voit que le film d'Alex Garland, Civil War, qui est un très bon film d'ailleurs en termes de mise en scène, est glaçant, glaçant d'anticipation. Là, d'un seul coup, il se rend compte qu'il a quand même des relations diplomatiques à gérer, et il nie être concerné. Il leur a donné une sorte de blanc-seing en expliquant qu'il pourrait un jour frapper les cibles nucléaires. Israël a pris ça au pied de la lettre, et voilà qu'une nouvelle guerre est déclarée au Proche-Orient, encore une fois par l'État d'Israël. L'état d'urgence a été déclaré en Israël en prévision d'une attaque de missiles et de drones de la part de l'Iran. Mais c'est vraiment, vous vous rendez compte, c'est eux qui attaquent et ils se mettent en état d'alerte, enfin bref, ils se mettent en état d'urgence pour pouvoir justifier leur action. Oui, mais on a peur, alors on attaque tout le monde, bref. On est vraiment dans l'opposé de ce qui s'est passé pendant la guerre froide finalement, où les États-Unis et la Russie ont minutieusement tout mis en place pour éviter de s'attaquer frontalement par des armes de destruction potentiellement massives. Alors on est vraiment à tout l'inverse, quoi. Un responsable militaire israélien a déclaré qu'Israël frappait des dizaines de cibles nucléaires et militaires, ajoutant que l'Iran disposait de suffisamment de matériel pour fabriquer 15 bombes nucléaires en l'espace de quelques jours. Alors cette information elle est peut-être vraie, mais elle est peut-être fausse. On se rappelle évidemment l'administration Bush qui avait absolument tout fait pour nous faire croire que Saddam Hussein avait en Irak des armes de destruction massive déjà prêtes. Fabriquer des bombes nucléaires, peut-être qu'ils en sont capables, peut-être pas, j'en sais rien. Après, encore faut-il être capable de les lancer à grande distance. Enfin bref, bon. De toute façon, l'intérêt de posséder l'arme nucléaire, c'est l'équilibre de la terreur, quoi. Bref. Après de l'attaque préventive menée par l'État d'Israël contre l'Iran, une attaque de missiles et de drones contre l'État d'Israël et sa population civile est attendue de manière imminente, a déclaré le ministre israélien de la Défense. Sans déconner, les mecs, vous venez de les bombarder. Enfin, je veux dire, c'est dramatique, quoi. Les États-Unis, eux, affirment ne pas être impliqués, mais il y a une quantité de coquilles qui gênent ma lecture depuis tout à l'heure. Enfin, je veux dire, c'est déjà la 5e ou la 6e de l'article. 2 responsables américains ayant requis l'anonymat ont déclaré qu'Israël avait commencé à mener des frappes contre l'Iran, précisant que les États-Unis n'étaient pas impliqués dans les frappes et qu'ils n'avaient pas fourni d'assistance à l'État hébreu. La télévision publique iranienne a annoncé que plusieurs explosions avaient été entendues à Téhéran et que le système de défense aérienne du pays était en état d'alerte maximale. Un nouveau cycle de discussions entre des responsables américains et iraniens a été prévu dimanche à Oman dans le cadre des négociations entre les deux camps en vue d'un nouveau pacte nucléaire sur fond d'accélération du programme d'enrichissement d'uranium à Téhéran. Bref. Donald Trump avait déclaré jeudi qu'il était probable qu'Israël frappe l'Iran, réaffirmant toutefois qu'il espérait une résolution pacifique. Ça leur a donné un blanc-seing. Petit article va vous montrer quelques images de ce qui se passe à la télévision iranienne et israélienne actuellement. Et c'est inquiétant, c'est évidemment inquiétant parce que ils sont en train de fracturer le monde en deux. Là, l'État d'Israël, c'est absolument dramatique ce qui est en train de se produire. C'est-à-dire que non content d'avoir et de continuer à massacrer
les habitants de la bande de Gaza, les Cisjordaniens, etc. Et d'avoir fini par mettre finalement toute la coalition internationale à dos, puisque là aujourd'hui il n'y a plus personne qui ne nie que ce sont des massacres, plus personne n'est capable de le nier, mis à part pour le coup les intégristes. Il n'y a plus que des intégristes qui considèrent que la réaction israélienne est proportionnée. Maintenant ça y est, ils se sont mis tout le monde à dos, et on est en train de les regarder déclarer la guerre à d'autres pays, bombarder. Ils l'ont fait au Liban, ils sont en train de le faire là maintenant en Iran, ils ne s'arrêteront pas, ça devient extrêmement inquiétant. Où est-ce que ça va s'arrêter? Personne ne le sait réellement actuellement, et donc voilà le petit reportage de BFM qui n'est pas trop mal fichu pour une fois. Nous avons frappé au cœur du programme d'enrichissement d'uranium de l'Iran. Il y a quelques instants, un bruit fort a été entendu dans un quartier de Téhéran. L'origine de ces bruits est encore inconnue. La télévision d'État iranienne lance une édition spéciale en pleine nuit pour annoncer que le pays vient de subir plusieurs frappes israéliennes. Des vidéos témoins et des images de vidéosurveillance montrent plusieurs explosions. Oui, et puis là, on voit que c'est un bâtiment civil, donc bon, je ne sais pas combien de personnes, combien de victimes cette attaque a fait. Je tourne cet épisode assez tôt, le 13 juin après l'information, donc peut-être qu'on aura déjà l'information au moment où je sortirai cette vidéo dimanche, mais samedi, pardon, mais voilà, moi je n'ai pas l'information à l'heure actuelle du nombre de civils tués. Ce journaliste affirme qu'un site nucléaire iranien a été touché. Derrière moi, on voit l'endroit visé par les missiles ennemis. Il s'agit du site martyr d'Ahmadi Roshan. Il y avait une vidéo d'un vidéaste que vous connaissez peut-être pas, qui s'appelle Micode, qui est pourtant beaucoup plus connu que moi, qui peut faire au moins 1 million de vues sur certains de ses travaux, qui sont des sortes de documentaires sur lesquels il parle principalement de cybersécurité, mais ça lui arrive de parler d'autres choses, de criminalité en général. Il avait fait une vidéo assez incroyable sur un virus, je crois qu'il l'avait appelé le virus le plus terrifiant, que je vous recommande. Je ne vais pas vous spoiler la vidéo, elle est évidemment en lien avec ce dont on parle actuellement, sinon ça n'aurait aucun intérêt pour moi de vous ouvrir cette parenthèse, mais je vous la recommande, ça va vous permettre de voir en fait ce que l'État d'Israël est capable de mettre en place comme moyen, et de comparer avec la barbarie et le côté absolument inhumain de ces bombardements incessants. Usine d'enrichissement de Natanz. Lorsque nous avons entendu des explosions vers 4h15, nous nous sommes dirigés vers le site nucléaire. L'Iran promet une réponse forte. Les forces armées répondront certainement à cette attaque sioniste. Israël paiera un lourd tribut et doit s'attendre à une réponse forte des forces armées iraniennes. Ce serait une des pires des choses qui puissent se produire, et en même temps on comprendrait, mais ce serait une des pires des choses qui puissent arriver. À savoir une attaque dévastatrice sur laquelle l'État d'Israël, dont déjà il y aurait des civils israéliens qui périront, et ça ce sera absolument dramatique et ce sera à pleurer, mais d'autant plus que derrière, vous savez que la propagande israélienne va se remettre en marche. Regardez, il y a de nouveau un massacre sur notre sol, ça va justifier encore une fois leur guerre, qui est pas loin d'être une guerre sainte, quand on y pense, on est quand même pas loin. Je sais que le terme est très rarement utilisé, il est un tout petit peu utilisé dans les médias anglo-saxons, mais en France, le mot des guerres saintes n'est pas trop utilisé parce qu'il est quand même assez connoté, puis il faut être précis quand on décrit ce genre de phénomène, mais le fait est que ça va nourrir une sorte de narrative de on est des victimes, on veut nous anéantir, alors que c'est eux qui anéantissent absolument tout le monde là depuis maintenant 2 ans et demi. Et ça va remettre une pièce dans la machine des personnes qui les défendent, qui les soutiennent. Quand est-ce que cette folie va s'arrêter Selon une source militaire israélienne, Tsahal a mené plusieurs dizaines de frappes dans la nuit. Ah oui, puis à l'heure à laquelle je vous parle, il y a encore un journaliste français qui est emprisonné en Israël, qui était sur la flottille. Ils ont libéré les personnalités les plus médiatiques, mais il y a toujours un journaliste qui est détenu illégalement par l'État d'Israël. Il a été kidnappé sur les eaux internationales qui n'appartenaient pas à l'État d'Israël, il n'avait pas à intervenir. Bon bref, voilà, l'État français ne réagit toujours pas. Nous avons frappé au cœur du programme d'enrichissement d'uranium de l'Iran, au cœur du programme d'armement nucléaire de l'Iran. Nous avons visé les principaux scientifiques nucléaires iraniens travaillant sur la bombe iranienne. Il assure que l'opération dure. Voilà, ouvertement, on a bombardé les chercheurs qui travaillent sur les trucs d'uranium, des civils quoi. Aura autant de jours que nécessaire. Le chef de l'armée israélienne affirme qu'il n'avait pas d'autre choix que de lancer cette offensive. Les services de renseignement ont montré que l'Iran est plus proche que jamais d'obtenir une arme nucléaire. Nous n'avons pas le choix. Nous agissons contre une menace imminente et existentielle. Il a également... Vous comprenez ce discours, il ressemble un tout petit peu au discours qui avait été tenu en France après les événements du 13 novembre, où derrière on s'est déclaré en état d'urgence et puis on a justifié derrière quand même des frappes aériennes incessantes en Syrie pendant des mois et des mois. Et puis on a toujours du mal à avoir le bilan exact des victimes civiles. Mais voilà, ces discours-là, ils sont quand même dangereux. Concédé qu'il ne pouvait pas promettre un succès absolu aux citoyens israéliens.
et que le bilan sera différent de ce à quoi ils sont habitués. C'est terrible hein, de les maintenir comme ça dans la peur pour pouvoir continuer à justifier auprès de sa propre population leur politique. Bref. Écoutez, tout ceci est quand même à suivre avec pas mal de précautions et tout ceci est sacrément inquiétant. Il faut quand même dire les choses. Et c'est quelque part la conséquence du laisser-faire de l'ONU, des Nations Unies, de la coalition internationale vis-à-vis de l'attitude de l'État d'Israël avec ce qui se passe depuis maintenant quasiment 70 ans interpalestinienne et à Gaza. La conséquence de ce laisser-faire, c'est ça. C'est une armée qui estime maintenant qu'ils peuvent frapper de façon préventive sur des sites nucléaires, quelles que soient les victimes civiles que ça pourrait commettre et quelle que soit l'instabilité mondiale que ça pourrait engendrer derrière. Bref, tout ceci est inquiétant. Écoutez, bon week-end malgré tout. J'espère que vous vous portez bien. Je vous dis à très vite. À bientôt.